Allez zou, c'est parti. Il est beau mon rapido, il est beau. Et bonjour à tous, bonjour les amis, nouveauté 2023. Eh bah oui, allez on y va, c'est parti. Rapido 696 F, collection 2023 sur Fiat Ducato, 2 litres, 240 chevaux, avec boîte automatique. Vous en verrez pas beaucoup de celui-ci cette année. Et puis je crois qu'il est presque vendu. Donc bah écoutez, profitez-en en tout cas en vidéo, hein. Parce qu'en vrai, ça va être plus compliqué cette année. Ça va être même très compliqué. Allez, on se dépêche avant qu'il pleuve, on met le petit bandeau technique. Donc un véhicule qui va faire 7,49 m par 2,30 m de largeur et 2,95 m de haut, mais 7,49 m de long. C'est un châssis 3 tonnes 5, on a une charge utile de 455 kg, 4 places carte grise, 4 places couchage. Vous voyez qu'on a des jantes 16 avec des belles jantes alliage. C'est un véhicule qui va avoir un pack Select, des pneus 4 saisons, un kit lino pour protéger le sol, nous c'est pour les visites, hein. Une boîte automatique 9 rapports, un lit pavillon et un lit central réglable en hauteur. Le véhicule est 100% polyester, donc jante alu 16 pouces. On a un inverseur de gaz, on a une moustiquaire de porte, on a pas mal de petites choses que je vais m'empresser de vous présenter. Donc par exemple, allez, un chauffe-eau au gaz 6000 watts, un chauffage au gaz 6000 watts et on a également l'inverseur pour les 2 bouteilles de 13 kg. Allez, c'est parti, on fait la visite, c'est beaucoup plus intéressant qu'un bandeau technique. La nouveauté évidemment dans les stickers, je ne sais pas si vous voyez le petit motif avec écoutez, les 3 générations, Monsieur Rousseau et ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, ils sont tous là. Le pare-choc peint, bien évidemment, pas d'anti-brouillard. Les phares n'ont pas le bandeau feu de jour, mais ils s'allument quand même quand vous roulez, hein, tous maintenant les Ducato. On va retrouver les jantes 16 pouces. Donc on est en van de contact camper 4 saisons avec des belles jantes noires de chez Fiat, mais relogotées Rapido. Et ouais, le souci du détail est bien présent. Baie à cadre affleurante, une porte cellule intéressante et vous allez voir pourquoi. Je l'ouvre pour pouvoir constater tout de suite. Constatez qu'on a un et 2 points de fermeture, la corbeille directement intégrée. En plus, c'est la corbeille qui casse pas. C'est celle qui va bien, qui est solide, je la connais. Elle vieillit très bien. Avec évidemment l'obturation parce qu'on a une baie qui est intégrée directement et la moustiquaire qui est présente. Pas de marchepied, c'est pas la peine. Oui, regardez, on est déjà décaissé. Donc on est à la même hauteur qu'un marchepied et ça vous évite de l'oublier sorti quand vous partez. Donc vous avez le même confort pour entrer à l'intérieur, sauf que vous n'avez pas cette gestion, rentrer, sortir et éventuellement l'accrocher, l'abîmer et le changer. Donc encore des économies. On est sur un Ultimate Line les amis, et oui la série anniversaire c'est fini, on ne peut pas faire ça tous les, tous les ans, surtout quand c'est les 60 ans, autrement on vieillirait beaucoup trop vite, mais là pour le coup on est sur l'Ultimate Line. Histoire d'avoir un peu de confort les amis, on est sur une voie arrière élargie de 198, l'empattement est de 4,04 m. La motorisation, c'est un 2 litres de 140 chevaux de chez Fiat. La hauteur, je vous disais, c'est 2,95 et regardez, quand on regarde tout en haut, au-dessus du Rapido, on va trouver la caméra de recul juste sous le feu de stop. La sérigraphie Ultimate Line et les 3 générations de fabricants. Bon, comme en ce moment on a un peu de grêle, je vous rassure, celui-ci il est tout polyester, anti-choc, que ce soit les sous-bassements, les côtés comme le toit. Donc là vous êtes sur un véhicule extrêmement résistant aux impacts, hein. Pour ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas de l'aluminium qui va marquer, on est sur du polyester anti-choc qui en plus, vous savez, pour tout ce qui est isolation, c'est pas les pires, c'est même polyester, plus dans le sous-plancher vous avez du polyuréthane, du styro dur, donc c'est des véhicules très bien isolés et même je dirais en dessous, si je passe en dessous, et je vais passer en dessous parce que je suis un petit peu énervé, le réservoir d'eau usée que vous voyez juste là est chauffé, isolé, hein. Vous avez la soute qui est renforcée, donc là vous pouvez y aller en polyester renforcé, les sous-bassements polyester également pour l'humidité, ça pour les remontées d'humidité c'est vraiment le top du top, c'est beaucoup plus pérenne dans le temps, c'est pas comme les anciens camping-cars, vous savez, où c'était du bois. Et d'ailleurs, je vous dis, pour ceux qui ont des camping-cars avec du bois, blacksonner régulièrement, hein, pour pouvoir les protéger. Et là, on voit l'évacuation des eaux sales, bien évidemment, avec la manette qui est juste à côté, donc juste derrière la roue arrière, côté passager. Donc la soute est renforcée. J'ai mesuré, hein, on a 88 par 100 en hauteur. Évidemment, on peut dégager après le lit, hein, de manière électrique. Vous avez une deuxième porte de soute de l'autre côté, donc c'est totalement traversant. C'est la très bonne nouvelle. Nous avons 150 kg maximum de poids dans cette soute, hein, si jamais vous voulez mettre
Voilà, une petite moto, quelque chose comme ça. Faites attention, 150 kg, donc prévoyez peut-être le scooter électrique, ça sera plus léger. Pour monter au niveau du lit, c'est un bouton, c'est électrique, ça travaille tout seul, c'est un vrai bonheur, vous n'avez pas à vous fatiguer, et puis il n'y a pas de raison, parce que finalement, vous êtes un tout petit peu en vacances. Vous voyez, en plus, vous avez déjà le tapis de protection, hein, qui est fourni par Rapido, ça fait vraiment plaisir, avec de chaque côté 3 arrivées d'arrimage comme ça qui sont également présents. Et là, vous voyez, j'ai levé au maximum. Donc, pour que vous ayez une idée, tiens, je vais mesurer, je vous dis combien on a parce que j'ai pris mon matériel. Et bien, écoutez, on a 107 cm de haut, 150 kg maximum avec de l'autre côté. Et c'est plutôt intéressant, c'est pour ça que je vais faire le tour. Allez, c'est parti. Ici, on a toute la partie électricité. On a le chargeur, on a le disjoncteur, on a les fusibles qui sont cachés derrière. Donc le DC-DC, tout est là, très accessible. Et après, bon, c'est des trappes de visite, mais ça, c'est pour les techniciens. Donc, vous voyez, une belle soute, extrêmement pratique, évidemment, de ce côté. Ça sera un peu plus petit, mais si vous les chargez, on est bien d'accord, ça sera de l'autre côté. Côté conducteur, également, une trappe juste ici. Elle est déjà ouverte. D'accès pour la cassette toilette, c'est une C200 comme d'habitude de chez Tedford. C'est la C200, c'est bien ça. C'est la C200 223S, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Celle avec la rallonge et les roulettes, comme d'habitude. À côté, le remplissage des 120 litres d'eau. Ici, la sortie du Truma. Le Truma, on en parle tout à l'heure, il est assez intéressant, vous allez voir. Et là, bien entendu, vous aurez compris que c'était le branchement du P17 pour vous brancher à l'extérieur, pour recharger vos batteries auxiliaires et pour pouvoir profiter des prises de 120 qui sont à l'intérieur si vous n'avez pas de convertisseur. Autrement, si vous avez un convertisseur, bah, c'est pas la peine. Et vous avez vu, la porte de soute à l'intérieur est full polyester avec double joint. Voilà, pour l'étanchéité, on est vraiment sur de la qualité. Allez, l'emplacement gaz, eh ben, écoutez, il est assez bas. Donc, au niveau du seuil de chargement des bouteilles de propane 13 kg, ça se passe plutôt pas mal. Vous voyez qu'on est en galva en plus. On a l'inverseur avec double lyre et on a également la sécurité gaz enroulant qui est cachée juste derrière. Donc, vous prenez vos 2 bouteilles, vous les ouvrez et vous partez en voyage. Vous ne vous en occupez plus. C'est pas la peine de faire le cinéma. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Avec la sécurité, vous laissez toujours ouvert. Allez, on va rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Allez! Allez, bienvenue dans mon Ultimate Line. Ultimate Line, vous savez, c'est un peu la série spéciale Rapido qui nous propose chaque année. Enfin, chaque année depuis quelques temps. Donc, ça comprend quoi, cette série Ultimate Line? Déjà, des jolis sièges type Chesterfield simili-cuir. Logoté Ultimate Line. Une commandinette CP+, mais surtout qui va nous permettre de piloter un chauffe-eau-chauffage électrique et gaz en 6000 watts. Et ça, c'est vraiment tip-top. Une décoration, une sérigraphie extérieure spécifique. Pour la finition, on est sur l'Ultimate Line Luceo pour ce qui est du nom de la sellerie. Et bien évidemment, le savoir-faire Rapido. Hein. Donc là, vous retrouverez un grand lit central réglable en hauteur électriquement. Vous avez vu que le bouton était dans la soute. Un salon face-face avec évidemment des banquettes transformables en siège face-route pour les enfants en mode voyage. Un lit pavillon qui vient parfaitement s'inclure dans le plafond pour pouvoir les coucher. Une colonne grand frigo avec emplacement télévision et un rangement au-dessus avec des petites niches un petit peu partout. La partie cuisine avec le fameux bouton fermeture centralisée. Un plan donc qui est très profond, ce qui nous permet, vous voyez, de garder un petit peu de place pour pouvoir cuisiner. Et bah tiens, tant qu'on est là, on va regarder. On a, vous voyez, en plus... Ils écoutent leurs clients, 2 gaz cuisine uniquement avec piezo intégré. Mitigeur alu pas noir hein, pour les traces de calcaire, c'est très bien comme ça. Ici, l'évier donc un peu comme ça, granuleux, donc ça vieillit mieux. Carré, donc comme ça au moins on a une meilleure optimisation de l'emplacement. La possibilité de fermer, vous voyez, qu'une moitié si on veut cuisiner le matin pour pouvoir poser la casserole sans abîmer le plan de travail, mais de toute manière qui est résistant, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Une credence un peu gris ardoise, comme ça, un petit peu mat, avec évidemment vous avez l'obturation et la moustiquaire qui est là, hein, de toute manière. Sur le côté, le 220, le 12 volts, l'inter, si vous voulez mettre une petite ambiance lumineuse au niveau de la cuisine, c'est toujours sympa, donc on la retrouve là, en dessous également, et au niveau de la tranche des meubles, juste là. Également une épicerie, donc avec les lumières pareil pour décorer, c'est vraiment pour une belle mise en situation. Sous le placard, une hotte avec filtre et encore un interlumineux. Non, ça c'est, je vous dis une bêtise, interlumineux est là et ça, hop, c'était la hotte, mais vous aurez compris. Du push avec, vous voyez, en plus, vous voyez, on voit qu'on a la sortie, donc c'est pas une hotte uniquement avec fil, c'est aussi avec une sortie extérieure et à chaque fois les petites retenues pour les étagères. Bah ouais. Là, on a le trieur à couvert avec des petits freins.
Là, on a le grand casserolier avec la rallonge. La rallonge pour cuisiner. Bah ouais, qui prend jusqu'à 5 kg, c'est écrit dessus. Et en dessous, eh ben, ah tiens, les vannes de gaz sont là, et là, un tiroir. De ce côté-ci, oh, il pleut de plus en plus. Ah, ça fait 3 ans qu'il pleut pas, je fais une vidéo, il pleut. J'ai quand même pas de chance. Mais bon, c'est bon pour la nature, c'est le principal. Bon, tout le reste après, derrière, c'est du technique. C'est pas pour nous, on ferme, on s'en occupe plus. Et bien sûr, au niveau de la cuisine, le petit bouton de verrouillage avec lequel il ne faut surtout pas s'amuser à faire fermer, ouvert, fermer, ouvert. Spécial dédicace, je pense que la personne comprendra. Allez. Pour le bois, comme ça, on est sur un bois donc très clair. Vraiment très clair. Donc c'est le bois Luceo que vous retrouvez dans tout ce véhicule. Vous avez d'autres finitions, hein. Vous pourrez retrouver Nakara avec un bois un petit peu plus foncé et avec un blanc laqué, mais là nous on a fait le choix du Luceo parce que bah, finalement il nous plaît beaucoup. Allez, je vous propose d'aller faire la partie porteur rapidement, après on passera au salon. On va retrouver donc les stores plissés en frontal et également sur le côté, je les ferme pas pour garder un petit peu de lumière, hein. Vous aurez donc là le nouveau volant avec nouvelle direction assistée qui est beaucoup plus souple, électrique au lieu d'hydraulique. Donc écoutez, c'est la direction assistée hyper souple de chez Fiat. Donc depuis 2022, enfin pour ceux qui ont réussi à en avoir, avec commande au volant directement intégré, régulateur limiteur de vitesse sur la droite. Le nouveau porteur, vous savez, quand on démarre, voilà, c'est de la LED partout, donc c'est super joli. Avec, vous voyez, les différents, bon, il nous avertit sur l'autonomie, les différents modes de conduite. Et oui, parce que on est sur la boîte automatique 9 rapports. Là, voilà, avec les différents niveaux de conduite qui sont là. Donc normal, power et économique. Donc en ce moment, hein, je pense qu'on va mettre sur économique. On va retrouver comme d'habitude notre tablette. Voici qui va faire, vous savez, support tablette et téléphone. Voilà. Tac. La station multimédia compatible Android et Apple CarPlay. C'est-à-dire que vous allez retrouver vos applications en mode miroir dessus. Ici, la climatisation manuelle. Après, là, toutes les aides à la conduite. Là, vous avez tout. Vous avez l'anti-patinage, vous avez l'anti-dépassement, vous avez l'aide au freinage, vous avez l'aide au démarrage en côte, vous avez la totalité. Ça fait partie du pack Select. Je vous mettrai d'ailleurs en incrustation le pack Select. J'essaierai de le mettre au début de la vidéo. Normalement, vous aurez tout le détail. Bien entendu, le double airbag avec la boîte à gants réfrigérée qui communique avec la climatisation manuelle qui est juste là. Allez, je vous parle du pack Select tout de suite. Finalement, le pack Select, dedans, vous avez la caméra de recul avec la vision nocturne, les amis, qui va directement arriver dans la station multimédia pour ce qui est de l'image. Vous avez les aides, le SC, ASR, le ROM et le démarrage en côte, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, les rétroviseurs électriques et dégivrants, mais oui, le siège. Alors les deux sièges réglables en hauteur, que ce soit la conduite ou le passager. Les stores plissés devant, ça fait partie du pack Select. Les deux stores cabines, la porte-cellule avec les deux fermetures pour un meilleur verrouillage, une plus grande sécurité, la moustiquaire intégrée, l'inverseur de gaz et surtout, la deuxième clé télécommande. Et oui, le groupe PLA, ça fait partie des rares à vous commander une deuxième clé télécommande. Donc oui, ça coûte un peu cher, donc c'est bien de le signaler. Au niveau de la cabine, on a du tactile, voilà, je vais y arriver, paf! Juste au-dessus, ils ont rembourré un petit peu pour pas qu'on se cogne, et surtout ils ont bien décaissé avec une ambiance lumineuse. Alors là évidemment on va pas mettre énormément de choses, mais bon, il y a quand même le petit tapis antidérapant. Lui, il s'ouvre, hein. Le Skyroof, il s'ouvre. On a, s'il fait chaud, l'obturation, et on a bien évidemment la moustiquaire qui est présente. Mais bon, en tout cas, il s'ouvre, vous pourrez aérer. Là je ne veux pas faire tout de suite, parce que, comme qui dirait, c'est un tout petit peu humide. Mais bon, ça fait du bien, il y en avait besoin. Le frigo, c'est le grand, c'est le Ted Ford, c'est loin. C'est dommage qu'ils mettent plus la grille maintenant d'origine. Ils ont arrêté ça, c'est bizarre. Un petit moment maintenant. Non mais c'est le grand frigo, donc trimix automatique. Donc c'est-à-dire qu'il va fonctionner sur l'électricité, va fonctionner sur le gaz, il va fonctionner sur l'alternateur, et il va basculer tout ça automatiquement. Ça c'est vachement bien. Faites attention à ça par contre chez Rapido, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est qu'ils mettent des bras télé qui sont déjà là, mais ils sont pas assez longs. Regardez, démonstration, hop! Ils sont pas assez longs pour pouvoir le regarder tranquillement de la chambre. Il aurait fallu mettre un 3 bras ou allonger un peu. Est-ce qu'on peut l'allonger? Bah non, on peut pas l'allonger. Donc c'est un peu dommage de faire l'effort de mettre un beau bras télé comme ça et de pas le mettre... Bon, ça c'est le seul... Bon, après ça vous verrez avec le vendeur. C'est pas bien méchant, hein. Il vous en mettra un plus long. En tout cas, on a les petites étagères qui sont là. Au-dessus, le passage de câble qui nous amène au-dessus pour mettre tout ce qu'on n'a pas envie de voir, le démo, le pointeur, etc. etc. Juste là, donc, la commande CBE pour le courant, pour avoir le niveau des batteries, le niveau de l'eau,
etc. Mettre la pompe à eau en route, allumer l'électricité, le 12 volts, la totale. Là, vous avez la commande CP+, pour programmer le chauffe-eau et le chauffage. Et le gros avantage, c'est que là, vous pouvez choisir le chauffage ou sur le gaz, ou sur l'électricité, ou sur le gaz et l'électricité. Donc ça, c'est vachement cool, hein. C'est-à-dire que vous avez le gaz, donc ça c'est le top pour le chauffage, 6000 watts, mais après vous avez deux résistances de 900 watts, donc vous pouvez rajouter 1800 watts. Donc vous pouvez lancer un petit coup sur le 6000 pour le démarrer, après vous laissez un petit 900 ou un 1800 pour qu'il tourne si vous êtes branché, et vous économisez du gaz. 160 par 196 les amis, avec un matelas Bultex, avec tout le kit coussin et la possibilité de pousser le lit pour gagner de la place autour, voyez, pour pouvoir circuler plus facilement. Donc là pour le coup, on circule très facilement de ce côté-là et également très facilement de ce côté-ci. Donc il n'y a pas de souci. On est sur du Bultex, voilà, on est sur du hypoallergénique, on est sur du 100% polyester, garantie 5 ans. Donc on est vraiment très très bien. Enfin, en tout cas, moi j'y dormirai bien. Je vous propose de tirer pour voir ce que ça va donner. Allez, j'ai tiré le lit avec la petite poignée en dessous, comme ça, pour se rendre compte. On passe très très bien, hein. Franchement, là, de ce côté-là, on passe très très bien. De ce côté-ci, c'est bon, si on passe quand même. Vous voulez que je mesure? Ouais, je sens que vous avez envie que je mesure. Là, j'ai 32 cm de ce côté-là. Et de ce côté-ci, j'ai 35 cm. Donc celui qui a profité le plus, eh ben, il va passer de ce côté-ci. Aïe, oh, ça fait... aïe, aïe, aïe. Au niveau de la douche, on a le caillebotis qui est gris. Et oui, parce que le sol est gris. Vous avez vu, le sol est gris. Et nous, en plus, on a pris la protection, hein. C'est pas qu'il est mal collé, c'est qu'on a pris une protection. Ça, après, vous le dégagez si vous voulez. Vous le mettez de côté pour quand vous allez le revendre, mais c'est pas mal. Le caillebotis est gris, passage de roue. Bon, très, très, très bien géré, à mon avis. Une belle lumière bleue, colonne de douche. Bon, colonne de douche standard. Avec, voici, pour pendre les serviettes. Évidemment, un 40-40 pour ouvrir. Et là, on a la porte. Alors, c'est une seule porte. Ouais, c'est une seule porte. Accordéon, voici, je vais rentrer dans les toilettes, regardez, j'ouvre les toilettes et je ferme la chambre, ça c'est vachement bien. Et là donc on a une belle ambiance lumineuse, avec en plus, vous voyez, c'est dépoli au milieu pour préserver quand même son intimité, mais quand même pour pouvoir discutailler tranquillement quand on prend sa douche. Bah ouais, ça va, toi t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, attends, ne quittez pas, je vais me mettre du savon dans la bouche. Bah ouais, moi j'ai passé une bonne journée, et toi? Pas mal. Regarde, les toilettes avec la tête orientable, comme d'habitude, avec la chasse d'eau et le niveau de remplissage. Ici, un rangement avec un accès facile, voilà. Le rangement des petits rouleaux de printemps qui est là, pour mettre ses brosses à dents en amoureux, la rose et la bleue. Toujours notre petit lavabo acrylique carré, qui est très sympathique. Et là, le truc de fou, là où il faut toujours, voilà, faut chercher comme ça, je crois. C'est comme ça, ouais. Là, ce qu'il y a Jean René la recherche et développement qui s'est un peu amusé avec ça. Oui, bah, Jean-René, il a beaucoup d'imagination. Par contre, il a mis des élastiques, c'est une très bonne idée. Et là, bah, de l'autre côté, pareil. Donc après, hop, on prend ça, on referme et exactement. Ils ont mis une notice cette année. C'est une bonne idée parce que on n'est pas tous comme Jean-René, on n'a pas autant d'imagination. Là, on trouve les deux patères. Un 40-40 avec obturation et moustiquaire. Vous ferez attention à la toute petite marche, mais vraiment toute petite. La porte des toilettes a un miroir qui tombe en face du lit pour les coquins. Enfin, qui tombe là. Oh, 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 les coquinous. Mais non, mais c'est pour amener un petit peu de lumière, un petit peu de profondeur. Parce que voilà, pour pas avoir d'effet de claustrophobie. Bien sûr, mais bien évidemment, mais c'est fait pour ça. Donc là, on a un petit push. Voilà, un petit push pour avoir une belle penderie, ma foi. Donc pas d'étagère. Et de l'autre côté, il y a quoi? Parce que je sais que les dames, elles aiment bien savoir ça. Regardez, juste là. Et ben, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est, je vous expliquerai tout à l'heure. Ah, ça c'est le petit plus rapido. Voilà. Et au-dessus, pas d'étagère. Et de l'autre côté, ah, pas d'étagère non plus. Voilà. Chacun sa liseuse avec le port USB directement dans la base. Donc on peut brancher son téléphone et le poser en dessous parce que vous voyez, ils l'ont pas fait descendre jusqu'en bas. Donc ça permet de passer les bras si on lève un peu le lit comme il est électrique, ou ça permet de faire une immense table de nuit pour poser tous ces bouquins, etc. etc. Non, c'est bien vu ça. Et de l'autre côté, vous avez une prise 12 volts. Voilà, donc si vous avez un problème d'apnée du sommeil, il faudra dormir du côté passager. Ah ouais, et on a également, vous avez l'enceinte de l'autoradio avant qui arrive derrière. Voilà, donc, si vous voulez mettre un petit Mozart, un petit Schubert, tranquillou bilou. Et je viens d'allumer, j'avais pas vu, il y avait un bandeau LED lumineux. Et au-dessus aussi, regardez comme c'est joli. Attendez, je vais prendre un petit peu de recul. Je me sais pas où je tombe. Aïe, ça. Et voilà, ouais, et ça le fait, hein, c'est joli. C'est super joli. Alors là, je vais prendre encore plus de recul. La chambre à coucher. Et ben mon neveu, hein,
Ça c'est joli, 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 joli. Très 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 beau. Ah c'est très... Ça, on arrive à magnifier du mobilier avec 2-3 bandeaux LED, c'est un truc de fou. Donc vous avez bien évidemment des grandes ouvertures avec moustiquaires et tout un toit, ne me demandez plus, à chaque fois vous les avez. Et ça des deux côtés, évidemment. Allez, je me suis assis sur le lit parce que là, regardez, on a, hop, une fermeture là, et là, faut décrocher ici, et voici, hop là. Ah mais oui, mais quand c'est fermé, il n'y a plus le petit miroir pour faire joujou. Comme c'est dommage. Vite, on rouvre pour avoir le miroir. Ah ben j'ai trop ouvert, on le voit plus vite. Et on va descendre le lit. Allez, c'est parti mon kiki. Je vais pas aller jusqu'en bas parce que j'ai pas enlevé tous les coussins, mais on va pouvoir se rendre compte comme ça, c'est pas mal. Donc déjà, on a les filets de sécurité, ça c'est très bien. On est sur du Bultex exactement de la même manière. On a une échelle pour monter. Tiens, ils ont mis des petits filets là pour pouvoir mettre les affaires. Un inter pour la lumière. Donc a priori, on met la tête de ce côté-là. Parce qu'on est légèrement tronqué pour pouvoir quand même passer et sortir facilement. Si on passe très facilement, on a bien 45 cm facile. Avec 40, on va être raisonnable. Et après, on remonte. Allez, on va remettre le petit rideau. Voilà. Faudra pas laisser les oreillers dessus quand vous le remonterez. La couette à la rigueur, mais pas les oreillers. Allez. J'espère que j'aurai assez de batterie pour aller jusqu'au bout. Suspense. C'est joli au-dessus, là, vous avez vu? Très très beau. Et bim! Et c'est remonté. Au niveau de la partie passager, enfin de la banquette, vous voyez, on a quand même un inter qui est là, avec en plus des ports USB pour brancher ses téléphones. Donc ça c'est bien. On l'a de ce côté, est-ce qu'on l'a de l'autre côté? Yes, on l'a de l'autre côté également, et on a l'enceinte. Tiens, si on ouvre, on a quoi là? Hop! On a quoi? On a le mécanisme, si on a besoin de le lever manuellement, des rangements, pas d'étagère, et de l'autre côté... Eh ben pareil, la même chose, voilà. Tac! Dans l'entrée, on trouve pour mettre les mules. Donc il y a un grand rangement en dessous. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous faire un siège. Je vous fais pas les deux, j'ai la flemme. Puis il est tard, il faut que je rentre chez moi. Mais si vous voulez voir les deux, j'ai déjà fait le 696 de 2022. Vous pouvez vous reporter l'ancienne vidéo. Je vous mettrai peut-être le lien à la fin. Je fais le siège, je vous montre. Allez, je vous reprends tout de suite. Coupé. Et voilà. Vous pourrez donc voilà, ceinturer Jérémy dans le sens de la route, il sera pas malade, il aura ses ports USB pour sa tablette, un ouvrant pour regarder la route, et surtout il sera dans le même sens que vous. Donc ça sera plus sympa. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Je vais pas faire le siège, par contre de l'autre côté, je vais quand même ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a en dessous, et je crois qu'on va trouver peut-être un petit peu d'électricité. Ouais, quand le siège, vous voyez, j'en profite, hein, j'ai tout démonté. Vous voyez quand même la place que vous avez en dessous là, on est pas mal du tout. Hein. Allez, c'est parti, j'ai enlevé les coussins, on pousse la table. Qu'est-ce qu'on a? On a une batterie. On a une batterie qui est là. On voit qu'on a la place de mettre une deuxième batterie. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Et ça, en fait, ça se lève quand vous faites le siège pour pouvoir passer les pieds. Voilà. Mais il y a plus de place de l'autre côté. Moi, je vous conseille plutôt de le faire de l'autre côté si vous avez qu'un seul enfant. Bon, après, les deux peuvent très très bien cohabiter sans aucun problème. Ici, le passage... pour la tétière, et vous mettez vos coussins là comme d'habitude. Donc la tétière sert d'accoudoir de ce côté là, également de ce côté là, donc ça c'est vraiment très très malin, et surtout moi ce que j'aime beaucoup c'est les aimants. C'est plus les scratchs, c'est les aimants. Et bah ça fait quand même beaucoup plus qualitatif. Et j'allais oublier le petit plus rapido. Alors là évidemment il y a le lino de protection, donc c'est moins évident, mais voici qui sera peut-être plus facile pour voir. On a l'aspirateur. Et oui, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le placard, c'était les tuyaux qu'on va venir brancher en fait sur le côté là-bas. C'est les sacs de rechange. Donc là, vous avez l'aspirateur directement intégré dans le camping-car. Dès que vous êtes branché sur le 230, vous pouvez donc brancher le tuyau et passer l'aspirateur dans le camping-car. C'est extrêmement pratique. Bon les amis, bah écoutez, moi j'ai terminé la visite de ce beau Rapido 696F de 2023. Celui-ci, bon, vous n'avez pas vu parce que j'ai coupé entre temps, mais il est vendu, c'est fait, donc il est plus disponible. Si vous en voulez un, va falloir vous rendre maintenant au Bourget directement. Vous demandez, vous allez sur le stand Rapido du Bourget, vous demandez Monsieur Martin. Monsieur Martin est présent, Philippe Martin, il pourra peut-être vous en trouver encore un s'il en reste dans les stocks de Rapido. Donc n'hésitez pas à aller le solliciter directement au Bourget, au salon du VDL. Sur ce les amis, écoutez, on fait la conclusion de cette vidéo, de ce véhicule, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Allez les amis, écoutez, j'ai terminé la présentation de ce beau Rapido 696F modèle 2023. Bon, vous avez vu, ça change pas énormément par rapport à 2022.
En gros, la douche et le sol. Hein. Donc si vous regardez la vidéo de 2022, vous verrez pas grande différence, mais bon, c'est normal cette année. Hein. Je pense qu'avec les pénuries de composants, on va pas aller vers beaucoup d'innovation. Ça va un petit peu stagner pendant un an ou deux. Bon, je dis pas, il y a quand même des nouveautés, mais je vous réserve pour ça plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait très plaisir parce que vous êtes encore trop peu nombreux par rapport au nombre qui regardent mes vidéos à être abonnés. Donc n'hésitez pas à appuyer ou sur le petit camion en bas à droite ou sur abonner, le bouton directement à votre écran en dessous de la vidéo. Sur ce, les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous chez Martin Caravane, bientôt Univers Clermont, la petite concession dans la Grande Auvergne. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et puis mettez-moi un petit j'aime, ça me fait plaisir. Allez, portez-vous bien, à bientôt les amis.